prolos, ils se sont retrouvés tout seuls à se prendre Whirlpool, à se prendre Goodyear, à se prendre Continental, à se prendre Magneti et Marelli. Tu vois, je te l'ai fait dans mon coin, juste. Les autres, ils disaient, ouais, c'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la mondialisation, on n'y peut rien. Ils disaient pas forcément qu'elle était heureuse, les profs, mais un certain passivisme face à ça. Or, aujourd'hui, quelqu'un comme Nicolas Hulot vient de dire, cette mondialisation, elle nous mène droit dans le mur. On ne peut plus avoir ça, c'est fini. Et que les jeunes pour le climat, qui sont plutôt originaires de la classe éduquée, classe intermédiaire, c'est les lycées généraux qui se mobilisent, et ainsi de suite, viennent dire on ne veut plus de ça. Ça rend possible la jonction des deux cœurs, à nouveau. Alors maintenant, je sais que par ailleurs, dans la société, il y a un vaste désir d'autre chose. C'est-à-dire que la concurrence, la croissance, la mondialisation, tous ces mots phares du discours politique depuis 30 ans, ils sont morts. Ce sont des mots cadavres. Les gens, ils ne veulent plus en entendre parler. Quand on leur en parle, c'est plus, comme ça a été dans les années 80, ça suscite plus de l'enthousiasme. Tu sais, Reagan, Thatcher, les années Frick, Bernard Tapie,